Shalom, shalom, peuple de Dieu, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet du monde, hein, la cupidité. La cupidité. Nous allons demander au Seigneur de nous conduire pendant ce temps d'enseignement et j'espère que cet enseignement te fera comprendre à quel point toi tu croyais que tu n'étais pas cupide, mais à quel point tu es noyé dans la cupidité. Nous allons aller pour cela dans la parole. Nous allons aller dans la parole. La parole de Dieu dit dans le psaume 10, verset 3, « Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. » Ou encore, Romains 1, verset 29. « Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. » Et encore, Marc, chapitre 7, versets 21 à 22, qui dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. » Tout ça pour te dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens sont envieux, les gens sont cupides. L'être humain est, j'aime pas dire les gens, l'être humain est envieux, l'être humain est cupide. Tu vois un frère avec quelque chose, tu as envie. Tu ne sais pas comment le frère a fait pour avoir sa maison, pour avoir sa voiture, pour avoir le travail dans lequel il est aujourd'hui. Tu ne sais pas. Tu l'envies. Tu l'envies au point où tu es capable d'aller voir un marabout ou un ganga pour pouvoir l'ensorceler, pour pouvoir faire en sorte qu'on le vire de son travail ou pour faire en sorte qu'il fasse un accident pour perdre sa voiture. Et le pire des pires, comme on dit, la cupidité, proprement dite aujourd'hui. Et comme on le dit, nous allons aller dans la définition. La définition de la cupidité. Je vais vous trouver ça. La définition de la cupidité. Parce que beaucoup de gens vivent sans comprendre exactement qu'ils vivent dans le péché. Et il faut comprendre qu'il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Un péché est égal péché. Un péché est égal péché. Voilà, c'est quoi? Je ne trouve pas mon mot de passe. Attendez. Or, comme je disais, la cupidité. La cupidité, c'est un péché au même niveau que l'impudicité, au même niveau que la fraude, au même niveau que la méchanceté, au même niveau que l'adultère, comme le dit très bien la parole de Dieu. La cupidité est un péché à part entière. Donc, nous allons aller, comme je vous disais, la définition de la cupidité pour continuer. Définition de la cupidité. Désir immodéré d'argent, de richesse. Les êtres humains aujourd'hui, la cupidité, c'est quand on dit tu es cupide. Ça veut dire que ta vie ne tourne qu'autour de l'argent.
Ta vie ne tourne autour que de l'argent. Oui, je veux être riche. Je veux être riche. Au dépend de quoi? Au dépend de n'importe quoi. Quitte à sacrifier ton enfant, quitte à sacrifier ton mari, quitte à sacrifier même ta fécondité ou ta fertilité. Quitte à sacrifier ça. Quitte à sacrifier ta jeunesse. Tu veux être riche. Vous savez très bien que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons plein de jeunes parce qu'ils voient des gens à la télé. Oh, l'autre, ah, il a l'argent. L'autre a ci, l'autre a ça. Il faut savoir qu'avec Dieu, chaque chose a son temps. Si Dieu ne permet pas que tu aies de l'argent aujourd'hui, c'est parce qu'il est en train de te préparer pour que ce qu'il va te donner sera grandiose. La bénédiction de Dieu n'a aucun malheur. La bénédiction, quand Dieu te bénit, il n'y a aucun malheur derrière. Mais quand le diable, lui, il te donne, il y a toujours le sang derrière. Tu dois sacrifier des choses. La question est de savoir, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? J'ai toujours tendance à dire aux gens, quand j'évangélise, c'est, es-tu venu sur cette terre pour travailler pour l'argent ou tu es venu pour que l'argent travaille pour toi? La majorité des gens aujourd'hui travaillent pour l'argent. Ils sont esclaves de l'argent. Ce n'est même pas qu'en vie, c'est devenu esclave. Vous êtes esclave de l'argent. Que s'il n'y a pas d'argent, il faut l'argent à tout prix. Jusqu'à jalouser. Parce que ta copine a mis une perruque qui coûte 500 €. Ah, moi aussi, je veux la perruque là. Je veux 500 € là. Je veux aller acheter la perruque. Quitte à mettre ma vie en danger. Oh, ma copine s'est mariée. Oh, machin. Moi aussi, je veux la même chose. L'envie, la cupidité. Parce que qui dit cupide dit envie. La cupidité vient de l'envie. Parce que tu envies tellement la vie des gens que tu es prêt à tout. Pour être cupide, tu es tellement et tu aimes l'argent. Aimes l'argent au point où tu es prêt à sacrifier tout. On te dit sacrifie ta mère, tu sacrifies ta mère. On te dit sacrifie ton enfant, tu sacrifies ton enfant. Pour l'amour de l'argent. Jusque quand ça va durer? Est-ce que tu sais que sur cette terre, ce que le diable donne, il finit par le récupérer d'une autre façon, tôt ou tard. Mais ce que notre Dieu donne à son temps, en son heure, ça reste éternel. Il y a des gens qui peuvent en témoigner, qui ont été bénis par Dieu. Ils vivent encore cette grâce-là, cette abondance-là, parce que c'est Dieu, c'est le Père qui a tout l'or, tout l'argent de ce monde. Le diable n'est qu'une illusion, c'est un illusionniste. Il vient te dire, attends, il y a aussi une chose. Jésus est mort sur la croix, pourquoi alors? Jésus a coulé le sang, afin qu'il n'y ait plus aucune, que toi-même tu ne fasses plus couler ton sang, qu'il n'y ait plus aucun sacrifice. Mais tu vas encore sacrifier des choses pour l'amour de l'argent. Tu vas continuer à être amoureux de l'argent jusque quand? À quel moment vas-tu te dire que non, le chemin que j'ai pris là, est-ce mon chemin? Parfois, vaut mieux rester dans des difficultés. Il y a des gens qui sont là dans des difficultés. Vous les voyez là, ils sont dans des difficultés. À certains, on ne voit pas qu'ils sont dans des difficultés. On ne voit pas qu'ils traversent des moments difficiles. Pourtant, Dieu seul sait qu'ils traversent ces moments difficiles. Dieu est en train de les préparer. Le jour où Dieu les bénit, vous êtes les premiers à dire, ouais, mais la personne là, il a fait quoi? Il est parti faire les machins. Mais vous savez ce que cette personne a traversé? Combien d'années ça a duré pour être béni aujourd'hui? Et cette bénédiction n'est accompagnée d'aucun malheur. D'aucun malheur. Toi, tu veux, parce que tu envies la personne là, qui a sa voix, comme ma voiture, comme on dit, la voiture que j'aime en ce moment, c'est la Mini Cooper Countryman. Vous me voyez dans ma Mini Cooper Countryman.
Vous ne savez pas ce que j'ai traversé pour être assise dans mon Mini Cooper électrique, hybride, Countryman, avec le cuir, avec tout, une boîte automatique. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Mais vous allez commencer à m'envier, jusqu'à vouloir aller voir les gangas pour pouvoir sacrifier vos vies, pour être au même niveau que moi. Mais mon niveau là n'est accompagné d'aucun sacrifice, d'aucune larme, d'aucun sang. Parce que cette bénédiction-là, Dieu me l'a donnée à son temps et à son heure. J'ai été patiente. Vous n'êtes plus patient aujourd'hui. Vous voulez tout faire, tout vite, vite, vite. Mariage, vite. Richesse, vite. Mais il y a toujours le revers de la médaille. Il y a toujours le revers de la médaille derrière toutes ces choses-là. Il est temps d'arrêter d'être patient. Demande à Dieu de te donner l'esprit de patience afin qu'il puisse te préparer à entrer dans ta destinée, à pouvoir recevoir cette bénédiction-là qu'il a prévue pour toi. Ne regarde pas les autres. Les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas. Quand vous voyez mes doigts n'ont pas même la même taille, n'ont pas la même taille, n'ont pas la même forme. Nous sommes tous différents des uns des autres. Ce n'est pas parce que Justine est bénie aujourd'hui que moi aussi je dois être bénie, que moi aussi je dois me marier. Ce n'est pas parce que Sylviane a eu un enfant aujourd'hui qu'automatiquement moi aussi je dois avoir un enfant. Ce n'est pas parce que Mélodie a acheté sa voiture aujourd'hui que moi aussi je dois aller acheter une voiture à tout prix, aller jusqu'à mettre la corde au cou. Non. Chaque personne a son heure. Quand on meurt là, nous ne mourrons pas tous ensemble. Nous mourrons chacun à son heure. Quand nous sommes nés là, nous sommes nés chacun à son heure. Certains sont nés à 13 heures, d'autres sont nés à 14 heures, d'autres sont nés à 9 heures, d'autres sont nés même à minuit. Nous ne sommes pas nés tous au même endroit. Nous sommes tous différents des uns des autres, mais nous sommes une force. Le diable nous a détournés. Nous a détournés pour nous faire croire que le monde dans lequel nous vivons est réel. Le monde dans lequel tu vis n'est pas réel. Le monde dans lequel tu vis, que ce soit la télé, ce qu'on te montre à la télé, c'est pour te pousser à la cupidité. Tu vois les gens brasser les dollars ou les naira. Tu vois, tu dis, mais ils balancent de l'argent. Moi aussi, je veux l'argent. Moi aussi, je vais être une star. Moi aussi, je vais être une star. Moi aussi, je vais conduire une maison. Vous avez des gens qui vont signer des pactes et des pactes à faire des trucs occultes, de la sorcellerie, ainsi de suite, pour pouvoir être riche. Il y a eu cette, je me rappelle, il y a quelques années, jusqu'à présent, ça existe encore. Mourir jeune et vivre heureux. Oh Seigneur, Dieu t'a envoyé sur cette terre pour que tu vis. Il t'a donné le don de grâce, ce don de la vie. Toi, tu viens saccager cette vie. Pour l'amour de l'argent, parce que tu veux être riche le temps d'un moment et puis à tes 30 ans tu meurs. Tu veux être riche le temps d'un moment et le jour où tu te maries, tu prends seulement la vie de cette personne avec qui tu te maries et ta vie, vous mourrez pour aller travailler pour le diable. Parce qu'il faut savoir que tellement vous aimez cet argent-là, tellement vous aimez cet argent, que quand le diable vous donne ça, il ne vous donne pas ça n'importe comment, il ne vous donne pas ça gratuitement. Il va vous demander des sacrifices ou il va même sacrifier votre propre vie. Vous allez aller travailler après. Et après, on va vous voir comme fantôme. Venir pleurer. Vous venez hanter les gens. Parce que vous avez été cupides. Ils sont pleins là. Ils sont là dans le monde. Ils sont là dans les rues. Vous ne les voyez pas. Mais ils sont là. Ils travaillent comme des esclaves. Parce qu'ils n'ont pas voulu attendre l'heure de la bénédiction du Père. Il voulait faire le paraître. Vous êtes là, vous voulez paraître. Vous voulez paraître à qui? Vous voulez paraître à quoi? Pour l'amour de l'argent. Il faut arrêter. Tout ça, vous allez avoir des comptes à rendre. Et votre place là, ça sera dans les flammes. Dans les flammes ardentes. Dans les tribulations qui n'ont pas de sens. Il est temps de mettre ta vie en ordre. Il est temps de chasser cet esprit de cupidité, cet esprit d'envie de toi. De demander plutôt
la voix du Seigneur, la patience. La patience, je vous dis, c'est quelque chose de difficile. Mais quand on a Dieu et quand on a la foi, on n'a que ça. On sait que notre Dieu n'est pas un Dieu de mensonges. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Les richesses que tu cours, la maison que tu cherches là, le château que tu cherches là, que tu cherches à avoir une grande maison, tu l'auras au-delà même de ton imagination. Le mari ou la femme que tu veux là, que tu cours de gauche à droite, sois juste patient parce que l'homme ou la femme que Dieu va te donner, ça sera au-delà de ton espérance. Les biens matériaux, comme on dit, vanité des vanités, ne vont t'amener nulle part. Vanité des vanités, tout est vanité. Nous sommes tous de passage sur cette terre. Et quand nous allons partir, nous allons laisser ces richesses-là encore sur cette terre. Parce que quand tu es né sans rien. Aujourd'hui, j'ai des habits sur moi. J'ai des habits, j'ai des boucles, j'ai des lunettes, ainsi de suite. Mais quand je vais mourir là, je n'aurai rien, je ne vais pas partir avec ça. C'est mon esprit qui va partir. L'enveloppe là va rester ici en bas. Ça va pourrir. L'enveloppe va rester en bas et ça va pourrir. Tu crois que tu vas partir avec tes richesses? Ils sont nombreux là. Ils voulaient les richesses, ils voulaient les richesses. Vous les voyez rouler dans les grosses voitures. Les grosses voitures. Vous les voyez rouler dans les grosses voitures. Mais, aujourd'hui là, ils sont où? Ils sont esclaves quelque part dans des esprits, ils sont fantômes. Ils sont des esclaves en train de travailler quelque part. Pendant que nous sommes en train d'enjoy notre vie, notre best life. Dans la paix, dans l'amour et la joie de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, sors de cet esprit de cupidité. Sors de cet esprit d'amour de l'argent. Où ta vie ne tourne que l'argent, l'argent, l'argent. C'est Dieu qui pourvoit. Il ne demande pas d'être paresseux. Mais il ne te demande pas d'entrer dans des choses qui ne sont pas faites pour toi. Parce que tu veux à tout prix grandir vite. Tu veux à tout prix. Il y a plein d'artistes. Il y a plein d'artistes. Le monde artistique est pourri. Le monde artistique est pourri. Que ce soit des chanteurs, ou que ce soit des artistes d'art, ou que ce soit machin, tout cela. Il y en a, on compte certains qui ont laissé le temps au temps. Il y en a beaucoup qui ont voulu aller plus vite que la musique. Aujourd'hui, qui sont là attachés la corde au cou. À suivre que voilà, toi tu ne peux pas faire comme ça, toi tu ne peux pas faire comme ça, tu es obligé de porter ça, la nuit tu ne peux pas dormir, oh tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois porter des bagues comme ça, tu dois porter des filles comme ça, tu dois porter tes pantalons comme ça, ou tu dois mougou avec les hommes, toi tu dois mougou avec les femmes. Ils ont comment on appelle, on appelle ça comment là, vous êtes obligé de suivre des règles pour garder soi-disant cette richesse que les gens ne savent même pas que vous êtes en train de souffrir. Tout simplement parce que vous avez voulu l'amour de l'argent. Vous voulez l'amour de l'argent. Un chanteur peut éclore au temps de Dieu. Il peut être... Quand c'est son heure, Dieu dit, voilà un producteur. Et du jour au lendemain, toi tu es là en train de chanter, de faire ton piano. Et voilà, tu tombes sur un producteur. Tu peux être un artiste d'art, d'expo, de collection ou de vêtements. Du jour au lendemain, ton travail, au début, on ne te connaît pas. Et du jour au lendemain, pop, ça monte. Du jour au lendemain, parce que c'est ton heure de briller. Et du jour au lendemain, tu brilles. Mais les gens ne savent pas. Quand tu commences à raconter comment tu as... Moi, je suis une fille laïque et Maureen. Ses débuts, quand elle raconte ses débuts et qui elle est aujourd'hui. Vous savez que vous voyez comment la fille, elle a galéré pour être la femme qu'elle est aujourd'hui. À un certain moment T de sa vie, elle a éclos. Elle est partie, boum.
Elle ne baissait pas les bras. Elle était là, charbonnée, charbonnée, charbonnée. Jusqu'au jour où ça a pris. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Ne soyez pas dans l'amour de l'argent, de la richesse. Soyez dans l'amour de Dieu. Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tu dois être dans l'amour de Dieu au lieu d'être dans l'amour du matériel, au lieu d'être dans l'amour de la richesse, au lieu d'être dans l'amour de l'argent. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Nous sommes en début d'année. Il est temps de remettre ta vie en ordre. Tu n'es pas venu sur cette terre pour travailler pour l'argent. C'est l'argent qui doit travailler pour toi. En bon entendeur, sois abondamment béni et on se retrouve très bientôt. Laisse un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo et partage avec d'autres personnes. Sois abondamment béni.